L'abréviation ANON est un acronyme qui signifie anonyme. Cela se réfère à l'identité ou au statut d'une personne qui ne souhaite pas être identifiée, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. ANON, un sigle qu'utilisent beaucoup de personnes pour pouvoir exposer leurs problèmes sur les réseaux sociaux sans pour autant être identifiés, tout en espérant avoir une solution à leurs problèmes. Néanmoins, des problèmes de couple sont les plus fréquents. Une démarche non appréciée par certains hommes religieux et beaucoup de Sénégalais rencontrés dans les rues de Dakar. Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène certainement attisé par les réseaux sociaux qui consiste à étaler sa vie personnelle, parfois sa vie de foyer à travers les réseaux sociaux. Ce phénomène, pour moi, je crois est à éviter. Vous voyez, le couple a une dimension privée qu'il faut sauvegarder, qu'il faut respecter, qu'il faut protéger. Je crois que autour de nous, nous pouvons trouver suffisamment de personnes sûres, de personnes ressources qui peuvent aider ces couples-là à mieux se comprendre, à mieux communiquer entre eux, ces couples, vraiment pour trouver la bonne solution. Tu vois. Mais j'ai des difficultés, nous avons des difficultés dans le couple, et sans réfléchir, voilà, cela est exposé à la face du monde comme ça. Pour moi, je crois qu'il y a mieux que cela. Bien entendu, il peut arriver qu'on ait des conseils qui nous aident. Mais je crois que les parents sont là, les amis sont là, les proches sont là, qui peuvent aussi, je pense, parfois nous aider à avancer, ou en tout cas à revenir à l'essentiel. En mariage, la religion nous a enseigné comment on doit gérer nos humeurs. C'est vrai, nous sommes des êtres humains. Souvent, nous rencontrons des problèmes, mais on ne doit pas les étaler sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des solutions ou pire même, aller dans les radios, notamment les émissions de faits divers. Wala dang koy andi ci ab rajo pour laaj ci xalaat ndax loolu la yàlla wax déedéet yàlla masul wax loolu. Pour moi, c'est pas une bonne idée parce que selon moi, je préfère me confier à mes témoins pour qu'ils puissent régler le problème que de publier ça sur les réseaux sociaux. Si tu ne peux pas les confier à tes témoins, tu peux te confier à ta mère ou tes parents. Eux, ils peuvent te donner des conseils. À vos témoins, si le témoin ne peut pas régler le problème, vous allez voir un prêtre, peut-être lui peut régler la situation. Il peut vous donner des conseils, dire d'aller discuter de ce qui est bien ou avant de faire le divorce. Si vous allez discuter avec un prêtre, il vous dira d'abord d'aller discuter entre vous. Après, si ça ne va pas, vous revenez. Il vous donne d'autres conseils. Si ça ne marche toujours pas, il vous dit d'aller vous confier à vos témoins. Moi, je dirais par manque de confiance. Parce que si tu te maries, tu aimes le gars ou le gars que tu es marié. Donc si vous avez des problèmes, si vous ne pouvez pas régler ça, moi je dirais que c'est mieux d'aller voir vos témoins ou d'appeler vos parents pour qu'ils puissent régler ça, au lieu de les publier sur les réseaux sociaux. Pour moi, loolu du bëgg ku la xelal mais weer sa bopp la yàq sa bopp la ndax sëy farata la li ñu ciy waxtaanee nag moo ëpp. Le fait d'exposer sa vie de couple sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien car le mariage est sacré. Donc si le couple a un problème, il faut essayer de communiquer ou adopter une autre méthode et non exposer votre vie sur la place publique. Tu vas t'exposer pour rien et cela ne vaut pas la peine car sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas t'aider et au contraire, ils vont même se moquer de toi. Nous vivons dans une société où les gens ne sont pas dignes de confiance. Auparavant, le linge sale se lavait en famille. Avant, les conflits se réglaient autour d'une table avec tous les membres de la famille. Actuellement, il est difficile
d'avoir ce genre de médiation puisqu'on ne vit plus dans les grandes familles et les réseaux sociaux ne peuvent pas régler les problèmes. Dans le mariage, les deux conjoints sont habilités à discuter ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente. mën naa doon loo xam ne ci la ñuy yaakaar ne solution ci lay génne alors que su boobaa weer sa bopp la néegub sëy ñaar ñi ko séq bu ñu wayee dee mbaa ñu manqué ba dugal ci ku ci yoonam nekkut su boobaa lu leen ci arrivé rek nañ ko assumer. ndax mënut a andi solution pour man problème lay yokk. Non, les réseaux sociaux ne règlent aucun problème. Si par malheur il t'arrive quelque chose, tu dois essayer de le résoudre avec le concerné, mais pas d'aller sur les réseaux sociaux pour étaler ton histoire. Donc je ne suis pas d'accord pour cette pratique. kenn du ko ñaanal sutura ndax moo weer boppam te ku weer boppam nag ñëpp xamal la soxna si jigéen juy sëy lu ko nit di wax te ne ko bu ko sa goro yëg na lànk na bañ. Je pense qu'une femme mariée doit essayer d'avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Tu ne peux pas aimer ton mari et détester les membres de sa famille. Il nous faut alors des repères. Les parents jouent un grand rôle dans le mariage. Ils peuvent régler beaucoup de problèmes, donc il ne faut pas les écarter dans le couple. Si les parents sont écartés, alors bonjour les dégâts. Nos parents sont nos meilleurs confidents. Ils sont là pour nous soutenir, mais aussi pour nous pousser à aller de l'avant, tout le contraire des réseaux sociaux. mais solution du ci am te amaat na bu ñu ko waxtaanee woon ci suuf mujj solution am ci kon weer sa bopp. waaw bon en fait avant tout moom nekkul loo xam ne lu ñu rafetlu la parce que Facebook dafa mel ne wala réseaux sociaux yi mbedd la rek te yaakaar naa nit ki vie couple. C'est à déplorer parce que Facebook, les réseaux sociaux de manière générale sont les lieux publics et la vie de couple c'est privé. Et nos parents ne faisaient pas ainsi. On vit dans une société dégradante, on a nos références, mais pas de repères. Ce qui est important dans la vie, c'est là où se trouve le problème. Le linge sale se lave en famille. Il y a des choses qu'on peut dire en public, mais d'autres non. Les conjoints doivent régler leurs problèmes ensemble et seuls. S'entendre, c'est ça qui fait le charme d'un couple, de parler de tout et de rien, et discuter pour enfin trouver des solutions à leurs problèmes. Malheureusement, avec l'avènement des réseaux sociaux, on n'arrive plus à faire la part des choses. Or que les réseaux sociaux sont des places publiques dont on ne doit pas s'exposer comme ça. Public réseaux sociaux vie publique la vie privée kenn waru ko jël yóbbu ko ci vie publique tey bu fekkee ne nit ki ñoom ñaar mooy ñaar ñiy sëy am na lu leen naxari ba mënuñu koo muñ il faut ñu am ku ñu ko wax pour mën a soulager parce que doomu aadama moo mel noonu léeg-léeg am lu la naxari loolu moo tax sax léeg-léeg doomu aadama bu kontaanee. Si les conjoints ont des difficultés, et c'est tout à fait normal, on a des sentiments qu'on exprime souvent, que ce soit la tristesse ou d'autres émotions. On peut même pleurer des fois. On est différents. Certains peuvent gérer, mais d'autres, ça les affecte psychologiquement. Et d'autres encore préfèrent en parler. C'est pour cela qu'il est préférable de trouver quelqu'un digne de confiance à qui confier ses problèmes. C'est naturel chez l'homme. loolu moo tax comme noonu la demee doomu aadama moo bindoo noonu nit ki bu fekkee dafa am lu ko métti ci néegu sëyam waru ko yóbbu ci public même donte nag li ñuy wax comme que ne léegi jamono daanaka xarit amatul wala yu mel noonu ak léegi comme ni penc bi mel penc mi moo yaaxu moo tax yu si bëri léegi di am ci penc mi bu fekkoon ne penc mi. Dommage, car il est difficile de trouver de vrais amis. C'est ça le problème. Et différent de l'époque de nos grands-parents. Avant, il n'y avait pas les phénomènes des anneaux ou réseaux sociaux. Il y a l'adage qui dit « Les parents ont toujours le mot à dire pour sauver le mariage. Si le mari voit un comportement qui ne lui plaît pas, qu'il en parle avec sa femme pour régler le problème et vice-versa. Mais on ne voit plus cela. Et aussi, avec les belles-mères, c'est autre chose. Alors les jeunes peinent à trouver quelqu'un avec qui discuter et donc préfèrent les anneaux. Quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas d'accord. On s'expose pour rien. loolu moo tax nag moo leen yóbbu ci ñu koy yóbbu ci ano yi mais ak lu mën a xew rek man ànduma ci loolu que ñu koy yóbbu ci ano parce que ki nga koy wax déjà moom xamal na la. Pour Moustapha Ndiaye, exposer sa vie privée sur la toile ne résout aucun problème et malheureusement, les jeunes sont les seules victimes de ces dérives notées sur les réseaux sociaux. sëy dafa nekk secret sëy si biir néeg secret la boo xam ni yow ak sa soxna rek yéen a ko xam yéen a ko war a dund warul génn si biir néeg même sa xarit waroo ko wax sa sëy bi nga def si biir néeg même sa xarit
même sa ndey sa yaay waroo ko wax di ngay sëyee sa biir nekk donc sëy dafa laaj muñalante bu metti boo xam ni ku am ak nga ñàkk yëpp da ngeen ko war a muñ mu neex ak mu naqare. Le mariage est sacré et c'est confidentiel. Les problèmes se règlent à l'intérieur. Ne te confie pas à tes amis ni à ta propre mère. La résignation est la base, donc on doit s'entraider mutuellement pour traverser les obstacles, vivre les bons et les mauvais moments. Il y a des moments très difficiles qu'on traverse ensemble, donc on garde nos secrets. Dommage car actuellement, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est très déplorable. Et c'est la nouvelle génération. Nous, on ne connaît pas ce genre de pratiques. Nos parents vivaient des moments très difficiles, mais ils n'en parlaient à personne. En ce qui me concerne, moi, je n'expose jamais mes problèmes. On traverse les obstacles ensemble, quoi qu'il arrive. Mais dommage, la nouvelle génération, avec la télévision, les radios, l'avènement des réseaux sociaux, les téléphones portables aussi, tu peux même filmer une personne sans son aval. C'est déplorable. On ne connaît pas ce genre de pratiques. On s'entraide, quoi qu'il en soit, et dans toutes circonstances. mën a def ci àdduna sëy muñu da ngeen war a muñalante waaw muy ñoom ñaar ñëpp muy ku góor ki muy ku jigéen ki mu si mu neex si muy mu naqare loolu mooy am mais nag léegi li am moo yàqu léegi télévision yi rajo yi internet bi portable yi nga xam ne bu la neexee nga enregistré nit ki sans mu xam ko bu la neexee nga filmer nit ki sans mu xam ko waaw loolu nag bu dee commencé na am kon àdduna yàqu na léegi àdduna bi moom vraiment moom mi ngi noonu daal déedéet ñun xamuñu loolu ñun muñalante rek mu neex ñu muñalante mu naqari ñu muñalante ñu am ñu muñalan ñu ñàkk ñu muñalante waaw loolu la ñu xam. Selon le sociologue, le fait que ces couples étalent leur vie privée sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'ils sont désespérés et veulent des solutions à leurs problèmes en s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le fait que les femmes, en général, les jeunes couples, étalent donc leur vie sur les réseaux sociaux, peut être compris dans le sens de la transmutation donc, de la société. On a une société qui de plus en plus quitte totalement la version donc, traditionnelle vers une version donc, moderne, de telle sorte qu'aujourd'hui, le mariage tel qu'il se vivait donc, dans une société traditionnelle, c'est-à-dire que le ménage donc, traditionnel n'existe plus. Aujourd'hui, on est donc dans le cadre de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est le fait donc, de vivre avec... c'est le couple qui vit avec ses enfants et peut-être maintenant avec un chien donc, à côté. Et lorsque des problèmes surgissent donc, dans ces couples-là, il n'y a personne comme régulateur qui est censé intervenir pour, à la limite, faire remonter donc, les bretelles aux uns et aux autres. Alors, dans la famille traditionnelle, en général, lorsque des problèmes se passaient, évidemment, bien entendu, c'est les grands-parents ou en tout cas les gendres étaient là pour veiller et observer scrupuleusement les comportements donc, des uns et des autres, c'est-à-dire que du conjoint comme de la conjointe, et interviennent donc, au bon moment pour redresser donc, la situation afin que l'irréparable donc, ne se produise. Parce qu'à partir d'un comportement quelconque manifesté par la conjointe ou par le conjoint, les régulateurs donc, de cette société remplis donc, dans le cadre de la société donc, traditionnelle intervenaient pour pouvoir évidemment résoudre donc, ces problèmes qui sont à un état donc, latent, avant que le problème ne devienne, le conflit donc, ne devienne ouvert. Donc en général, c'est comme ça que l'ensemble donc, des problèmes familiaux, en tout cas au sein du couple, étaient réglés au sein de la société. Maintenant, quand on est dans le cadre donc, de la famille nucléaire, évidemment, nous manquons la présence donc, de ces régulateurs-là, de telle sorte que quand on ne sait pas à qui s'ouvrir, ni le voisin donc d'à côté parce qu'on ne le connaît pas assez, les femmes particulièrement préfèrent, souvent donc par l'anonymat, aller donc dans la toile, exposer donc les problèmes dont elles souffrent pour espérer évidemment récolter, d'être conseillées, d'avoir donc un certain réconfort vis-à-vis donc des réponses qu'on va donc lui fournir par rapport donc à la situation problématique qu'elle a exposée donc sur la toile. Donc c'est cela qui fait qu'en général, les femmes cherchent
En tout cas, c'est pas pour se dévoiler, mais elles cherchent donc des solutions aux problèmes auxquels donc elles sont confrontées au sein donc de leur ménage, parce que évidemment elles ne peuvent plus donc se tourner ni vers donc leur famille d'origine, les parents, ni donc vers donc la famille, ça donc ces gens donc la belle famille. Par conséquent, elles n'ont que la perspective de chercher désespérément donc des solutions, des conseils à travers maintenant d'autres personnes qui leur sont donc inconnues donc déjà à travers donc la toile, mais sous le couvert donc de l'anonymat, dans le sens effectivement de pouvoir s'exprimer donc librement sans pour autant avoir la honte d'être observé, d'être vu, d'être ressenti, d'être connu donc par les autres. Donc c'est cela qui, entre autres donc paramètres, qui permet donc de comprendre pourquoi évidemment il y a ce recours. Dans ce cas, il est très important de savoir le sens réel de la confession. Dénkaan mooy loo xam ni soo koy def nit soo koy defal nit walla bu la nit joxee boppam pour nga dénk ko sunu boroom daf ñu waxoon ni dénkante leen moo tax loolu santaane yàlla la war nañ dénkante kon war naa dénk diw war na am ay dénkaan yu may dénk lan mooy baatu dénkante nag mu ne dénkante dafa war a doon dëgg moo tax watawaasaw bil xaqi la yàlla waxoon watawaasaw bi sabri kon bu ñu laajee lan mooy dénkaan mooy dénkante dëgg ku ne ci ñun nay dénk moroomam dëgg mooy ay nit bu ñu bëggee ànd walla am pénc bu ñu ko bëggee jagal bu kenn dénk sa moroom loo xam ni yëg nga ni soo fatoo sa néeg yow ne diw de li ma ko dénk. La confession, c'est une recommandation divine et la base, c'est la vérité. Donc, ce qu'on entend par là n'est rien d'autre que de dire la vérité. Si on veut vivre ensemble et bien faire les choses, il faut savoir donner de bons conseils à son prochain. Mais aussi, la résignation est importante. Le bon Dieu nous l'a enseigné dans le Coran. Il nous a dit que tous ceux qui iront au paradis sont les personnes qui éprouvent de la compassion envers leurs semblables et les personnes qui disent la vérité. Donc, en toutes circonstances, il faut dire la vérité. bi ko yàlla di cité ci saar wu gàtt la ko cité ci geen ga mu daanale ko fa won lan muy dénkaan mooy watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri am na nag fu mu wax ni sax watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabri watawaasaw bil marxama am na fa yàlla wax ci alxuraan ci suuratu Bayyina mu ne watawaasaw bi sabri watawaasaw bil marxama ulaika asxaabul maymana dégg nga yàlla mu ne ñiy jëm aljana mooy ñi nga xam ne dañuy dénkante dëgg mais di dénkante yërmande dañuy dénkante dëgg mais di dénkante yërmande mu ne ñooñu de ulaika asxaabul maymana kon lu ñu ciy dégg kenn ku ne del dénk sa moroom dëgg dee ko dénk muñ mais dee ko dénk ñuy yërmante suñu biir dénkaan daal ci gàttal mën naa ne ñett yi moo ci ëpp doole ku la jox boppam ne la dénk ma dénk ko ñett yooyu dina am solo. C'est un sacrement qui peut être que nous pouvons avoir autant qu'on veut dans le mois, dans notre vie en fait. Tu vois, ça nous permet de nous purifier le cœur, de demander pardon aussi, non seulement à Dieu, mais aussi à celui à qui on a fait du tort, hein. Ouais, par exemple. Ah oui, c'est fort conseillé. C'est fort conseillé parce qu'autant on demande pardon à Dieu, autant aussi il faut faire de même pour l'autre qui est à côté de moi, le mari ou mon épouse, tu vois. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et ça fait appel aussi, non seulement c'est un acte de foi, mais ça fait appel aussi à cette humilité. C'est-à-dire que nous sommes des êtres imparfaits et nous avons véritablement besoin du secours de Dieu, de la force de Dieu pour pouvoir avancer, pour s'améliorer dans la vie et dans notre relation avec le Seigneur et le prochain. Mais aussi bien savoir comment gérer nos mots. li taxoon bi ñuy maye ñu ne diw nañu wut kuñ ko baayale ñu ne diwit nañu wut ku ko ñaanal parce que góor gu ne mënoon ngaa ñaanal sa bopp ci sharia nit bu ñëwoon ne maa ñaanal sama bopp jabar terewul sharia da koy d'accord day wér bu mu andi kenn
na ñëw direct moom doo nga toog ci jàkka ji de man maa ñaan si su boobaa charia danaan dañ ko may waaye li tax ñu wutal ko maanaam. On nous recommande de trouver des parrains en mariage et aussi trouver une personne pour demander la main de la femme. Le mari peut le faire lui-même, mais il est préférable de trouver un parrain. On le fait pour que le mariage soit solide. Donc, il y a différents paramètres. L'objectif, c'est de pouvoir discuter, trouver des solutions quand il y a un différend entre vous et sa conjointe. Parce que les problèmes, c'est normal dans un vie de couple, mais quand même, il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente, comme l'a si bien recommandé Dieu dans le Coran. Il faut toujours privilégier la discussion. Donc les hommes doivent faire très attention. Les problèmes de couple, on ne doit pas les étaler sur les réseaux sociaux. Yàlla nee na bul xëy wax ko kenn bu ko nettali kenn li muy def jaaduwul mais bu ko wax kenn waxtaan ceeg moom diw doo bàyyi nangam wala yàlla wax mais waxagula sax nga wax ko sa ndey xam nga nag loolu ñun góor ñi nañ ci def attention nit doo am sa jabar lu la métti ci moom rek nga def directement ci say sœur wax leen ko wala def directement ci sa benn xarit wax ko ko. Cet homme religieux revient sur les critères d'une personne digne de confiance. Naafeq nag da ngay fexe ba ñeenti jukku bañ la laal ñeent yi bu la laalu rek mucc nga ci naafeq yow kuy dénk boppam war na laa dénk war nga ko conseil mais ñeenti jukko yi moodu ku ngeen ko séen ci moom warul conseil kenn waru koo jox sa bopp. La personne à qui on peut faire confiance doit être une personne de bonne foi. C'est à elle seule qu'on peut faire confiance. Donc, elle ne doit pas être une personne de mauvaise foi qui se caractérise par 4 défauts. Donc, ce genre de personne n'est pas apte à donner de conseils. On ne doit pas lui confier nos secrets non plus et elle ne doit pas donner son opinion en public. Elle se distingue comme suit. En première, si elle explique un fait, elle en rajoute des mensonges. Cette personne ne peut conseiller qui que ce soit ni y parler en public. Deuxième critère, si une personne te donne rendez-vous, tu peux ne plus le voir. Pire, elle fausse ses rendez-vous, donc on ne peut rien lui confier. Troisième critère, c'est une personne à qui, si on la confie de l'argent, elle ne va plus te le rendre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce genre ne peut être un conseil. Quatrième critère, c'est une personne qui ajoute des mensonges de toutes pièces sur la personne à qui elle a des différends. Donc, si ces 4 critères se trouvent en une personne, elle ne doit pas être écoutée. En résumé, une personne qui ne ment pas, qui ne rate jamais un rendez-vous, qui rend toujours ce qu'on lui confie et qui ne parle jamais du mal de l'autre peut être considérée comme une personne digne de confiance. mu ne ñeenti yi melokaanu naafeq la ku ngeen ko gis ci moom warul conseil warul wax ci xalaat bokkul sax ci ñi ñuy déglu ci réew kon bu ma la waxee kan lañuy dénk suñu bopp bu noo amee ay xalaat yu ñu bëgg mu jóge ci moom mooy nit koo xam yëg nañ ni du wax lu dul dëgg nit koo xam yëg nañ ni soo la joxee rendez-vous ñëw nit koo xam ni yëg nañ ni soo ko dénkee mu delloo la ko nit koo xam ni yëg nañ ni lu mu xuloog nit du ko sosal mu ne ñeent yi rek mooy am ci garantie ci nit nga yëg ko ci moom am kóolu te dénk ko sa bopp jox ko sa nopp te lu mu la digal war nga ko mën a jafe loolu mooy ki ñuy dénk suñu bopp. En toutes circonstances, la communication reste primordiale. Dans toute relation, nous confie Abbé Joseph. Échangez, prenez le temps de mieux connaître l'autre et savoir que le mariage, c'est une vocation. C'est une vocation. Et c'est Dieu qui met ensemble l'homme et la femme en vue de fonder un foyer. En vue de fonder un foyer. Pas pour s'amuser ou se dénigrer. Pour fonder un foyer. Nous tous, nous venons de foyer, nous venons de famille. Et donc c'est une vocation très, très, très noble. Et le monde repose sur le foyer, en fait. S'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de monde. Voilà, tu vois. Et donc je crois qu'il faut qu'on soit davantage conscient de cette dimension-là. Voilà. Et que les conjoints communiquent. Si ce n'est pas possible à un moment T, ben qu'on essaie de prendre du temps,
que chacun revienne à lui-même pour pouvoir s'asseoir et parler. Sinon, il y a parfois peut-être des gens qui vous ont accompagné pendant tout le cheminement, certainement qui pourraient peut-être aider. Sinon aussi le prêtre peut aider, le pasteur. On peut entretenir des liens forts avec des personnes à l'autre bout du monde, mais beaucoup de ces relations sont fragiles car elles peuvent s'interrompre à tout moment. Dans ce cas, seule la famille ou les amis sont dignes de confiance.